Alors, plusieurs points. Effectivement, cet amendement est très intéressant, mais c'est le sujet global, en fait. Est-ce qu'on pense que c'est avec des mesures administratives qu'on va traiter le problème du haut du spectre de la criminalité organisée? En fait, on a la réponse de ça, à cette question. Cet article 3, c'est l'article place nette. C'est l'article, justement, où on se dit « Ah, il faut aller vite, c'est un problème d'ordre public, il faut que ce soit visible, il faut qu'on intervienne. » Et pas du tout sur le travail de fond de l'enquête judiciaire qui peut être mise à mal, comme le pointe cet amendement. Par ailleurs, s'il y avait une police de proximité dans ce pays, peut-être qu'on aurait un peu du meilleur renseignement de terrain qui pourrait aider les enquêteurs. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, si aujourd'hui, il n'y a pas d'enquête sur ces petits commerces pour le blanchiment, c'est parce que justement, c'est pas le haut du spectre. On va pas mettre la PJ ou l'office central de premier niveau pour faire ce genre d'enquête, mais que dans les enquêteurs, dans les DDPN, dans les enquêteurs de premier niveau, c'est pas vrai qu'on a suffisamment d'enquêteurs formés pour lutter contre le blanchiment. Les magistrats n'ont pas les enquêteurs en face pour faire l'enquête sérieuse de ça. D'où le fait qu'à la fin, le maire se dit « Ah bah, faut bien qu'il fasse quelque chose, il y a peut-être une suspicion. Okay. » Donc c'est pas par là qu'on va régler ce problème aussi, encore une fois. Et puis, si on pense qu'ensuite, à la fin, le tribunal administratif, au pire, pourra, dans le cadre d'un référé liberté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le rapporteur, se prononcer si c'est disproportionné. Enfin, écoutez, l'office du juge administratif dans le cadre d'un référé liberté n'est pas le même que dans le cadre d'un recours au fond. Donc soit effectivement c'est manifestement illégal parce que c'est tellement gros, c'est trop abusé, alors effectivement ce sera cassé, mais quand c'est juste abusé, pour dire ça de manière imagée, le juge administratif laissera passer. Et il y aura un an et demi de délai d'un recours au fond pour éventuellement avoir une indemnisation sur une fermeture administrative qui n'avait pas lieu d'être. Donc c'est vraiment qu'on le prenne par le bout du judiciaire, par le bout des droits et libertés, Merci. de la discrimination, c'est vraiment... Monsieur Amer Chailly, puis Monsieur Taverne.